Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je me permets de venir faire cette petite vidéo ce soir afin que je puisse procéder à un petit challenge que je me suis lancé. Tout simplement le fait d'essayer de faire une vidéo pour vous aider dans vos démarches, une vidéo chaque jour durant 7 jours, une semaine, rien que pour vous aider. Alors, est-ce qu'il y a du monde en direct avec moi aujourd'hui? N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me dire si vous entendez correctement, si vous me voyez correctement. Mettez-moi des petits messages pour que je sache si tout fonctionne correctement. N'hésitez pas. Alors, n'hésitez pas à me mettre des petits messages pour savoir si tout se passe bien pour vous. Et si vous m'entendez correctement et si vous me voyez correctement, bien évidemment. Alors, j'espère que c'est bon. Oui, tout va bien. Alors, Souria me dit que vous m'entendez correctement et vous me voyez correctement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont avec nous connectées ce soir? Enfin, ce soir, cet après-midi. Donc, pour vous signifier un petit peu ce que je vais aborder comme sujet ce soir. Bonjour Monique, le son et l'image sont corrects. Eh bien, formidable, on va pouvoir commencer donc. Si vous avez de quoi noter, n'hésitez pas à tout simplement à vous connecter, n'hésitez pas à prendre un stylo, une feuille pour prendre des notes, parce que je vais aborder aujourd'hui quelque chose de très important qui est l'étude de besoin. Donc je vais vous dire tout simplement, euh, avec des mots, on va essayer de faire très simple, à savoir si une étude de besoin doit être réalisée sur une commune ou si celle-ci doit être ou peut être réalisée sur toute une série de communes. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez de quoi prendre des notes, vous avez de quoi noter, bien évidemment. Vous pouvez me poser des questions hein, en message, puisque je les vois en direct. Hein, j'ai le téléphone à côté pour pouvoir voir tout ça correctement. Donc si tout est bon pour vous, eh bien je vais commencer cette vidéo dédiée à l'étude de besoin. Donc lorsque nous créons une micro-crèche, nous sommes d'accord que l'étude de besoin, avec l'étude prévisionnelle, avec Méli-Mélo, bonjour, très heureux de te retrouver et de te voir, ça fait très longtemps. Et bienvenue à toi, et j'espère que tout se passe bien pour toi. Voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter plus tard. Alors, donc l'étude de besoin sur une commune ou sur plusieurs communes. Eh bien, ça va dépendre de beaucoup de choses. Lorsque vous allez vous lancer dans une création de micro-crèche, vous n'allez pas vous limiter à une seule commune. Ou alors, si vous vous limitez à une seule et unique commune, c'est votre choix personnel. C'est que vous n'avez pas d'autre envie que de rester sur cette commune et de concrétiser votre projet sur cette seule et même commune euh, parce que c'est un choix personnel. Donc là, je ne vais pas aller contre ce choix. Il va vous falloir tout simplement être certain que sur cette commune, et comme je le répète, hein, ça sera votre choix de créer sur une seule et unique commune. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut essayer de trouver si ce, cette commune eh bien, regroupe assez de demandes pour recevoir et accueillir votre future microcrèche. Donc, vous allez réaliser une étude de besoin des familles. Donc, pour réaliser cette étude de besoin, vous allez déjà vous rapprocher de la commune pour avoir des premières données chiffrées et officielles de la part de la commune, nombre de naissances, nombre de demandes peut-être en attente au sein de la commune, sur la commune.
Vous allez également tout simplement rechercher un petit peu ce qui se passe sur cette commune. Et ensuite, une fois que vous aurez toutes les premières données, on va dire statistiques, eh bien vous allez élaborer votre étude de besoin, mais cette fois-ci terrain. Alors, plusieurs solutions. Soit, effectivement, vous allez passer par une distribution de questionnaires papier, ce qui se fait encore, et c'est très, on va dire, ça peut être prolifique à partir du moment où c'est bien distribué, où la mairie est, on va dire, vous aide à distribuer, où il y a un message, mais il y a d'autres vecteurs qui vous aideront à améliorer les retours de questionnaires et accéléreront les choses. Donc moi, comment je réalise mon étude de besoin, enfin mes études de besoin, que ce soit les miennes ou que ce soit... Bonjour Akima. Voilà, donc je répondrai après au message. Alors, je lis rapidement Méli-Mélo, tout est OK pour moi, beaucoup de travail, j'espère que pour toi aussi, tout va bien. Au plaisir de discuter avec toi un peu plus tard, je te laisse sur ce sujet si important. Voilà, donc effectivement, l'étude de besoin et Méli-Mélo est une des personnes qui a créé et avec qui j'ai travaillé en collaboration durant durant longtemps et qui a créé sa structure et qui fonctionne très bien justement sur une seule et unique commune. Et à partir de là, c'est une véritable réussite et voilà, elle sait que je lui dois beaucoup et je suis très reconnaissant pour toutes les connaissances qu'elle a pu m'apporter à mes débuts. Voilà. Donc, je continue sur cette étude de besoin. Lorsqu'il n'y a qu'une commune, eh bien, on va essayer tout simplement de regarder ce qui se passe autour de cette commune. Et le plus important, et ça vous allez le noter s'il vous plaît, c'est de savoir tout simplement si les besoins sont véritablement positionnés sur l'axe domicile-travail, mais également sur l'axe travail-domicile. Bonsoir Akima, c'est tout beau pour vous, très bien. Donc, le point important lorsqu'on réalise une étude de besoin, c'est de savoir où nous sommes situés sur la commune, ce qu'il y a à proximité, par exemple des hôpitaux, des gares, des choses importantes, des grosses entreprises pour les ventes de places, etc. Deuxième chose, c'est de savoir où habitent les gens et où travaillent les gens. Ça, c'est très important parce que si un maximum de personnes résident et travaillent sur la commune, ça, c'est que du bonheur. Vous êtes sûr que sur cette commune, tout va bien se passer. Maintenant, si les personnes résident sur la commune, bonjour Alex, ça bug. Ah, je suis désolé. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. C'est peut-être un problème de connexion. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc je reprends le domicile, travail et travail-domicile. Si les personnes résident et travaillent sur la commune, c'est tout bénef. Maintenant, si les personnes sont obligées de faire de la route pour aller travailler, ce qui est la majorité du temps le cas, eh bien vous allez devoir savoir quelle route principale les personnes vont utiliser et à ce moment-là, chercher éventuellement une solution pour vous positionner tout simplement sur cet axe afin de toucher un maximum de personnes. Donc je vous donnais mon cas personnel, c'est pas très compliqué. Le secteur nancéen, c'est comme toutes les grandes villes, hein, il y a plusieurs solutions pour arriver sur Nancy. Nous avons privilégié et nous avons fait le choix de nous mettre à une extrémité, près d'une zone commerciale, avec l'arrivée d'une route principale qui donne accès à plusieurs petits villages alentours. Ceux-ci doivent passer par cette route, ces ronds-points, pour arriver ensuite dans Nancy, pour la majorité d'entre eux. Donc à partir de là, nous allons toucher toutes les personnes qui sont à proximité de Nancy, mais également toutes les communes qui sont à proximité de Nancy, mais de l'autre côté de Nancy.
Donc on peut toucher les familles nancéennes, mais on peut toucher également toutes les autres familles qui sont aux alentours de Nancy, mais qui viennent travailler sur le secteur nancéen. Donc ça, c'est quelque chose de très important et je vous conseille vivement de noter cette astuce car c'est très très important. On se limite, généralement les porteurs de projets, les jeunes porteurs de projets, se limitent tout simplement à une petite étude et ne pensent pas à cet aspect travail-domicile et domicile-travail. Ah, ça ne fonctionne pas bien. Ah, c'est étonnant, pourtant ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner, ça devrait fonctionner. Alors je vais essayer de changer quelque chose afin d'essayer d'avoir un peu plus de débit. Alors je suis désolé, je vais essayer de relancer un petit accès au niveau de l'internet pour être sûr que ça puisse fonctionner. Voilà. Alors, voilà les amis. Donc, logiquement, j'ai relancé la connexion Internet. J'ai relancé la connexion. Est-ce que vous pouvez me dire si ça fonctionne mieux? Alors, est-ce que pour vous, cela fonctionne mieux? Est-ce qu'il y a moins de bugs depuis que j'ai relancé la connexion Internet? J'espère que oui. N'hésitez pas à me mettre dans les messages que si tout se passe bien. J'espère que ça va mieux. Alors n'hésitez pas, hein, laissez-moi un petit message. Voilà, dites-moi hein, si ça va mieux ou pas. Je suis désolé encore pour les problématiques, mais je pense que je pense que je vais arrêter de faire des directs à cause de la connexion. Monique me dit que ça fonctionne de nouveau. Très bien. Bon, eh bien, on va continuer comme ça, et puis en espérant que ça tienne. Donc, je reprends. Je suis navré pour la connexion. Je reprends. Donc, lorsque les jeunes, les porteurs de projets se lancent dans une étude de besoin, ils ne prennent pas en considération cet aspect travail-domicile, domicile-travail. Pourquoi il faut le prendre en considération? Comme je viens de vous l'expliquer, vous avez l'opportunité de toucher beaucoup plus de familles si vous vous positionnez correctement pour cet aspect domicile-travail, travail-domicile. Merci Anne pour votre message. Une fois que vous avez cet aspect travail-domicile, domicile-travail, il va falloir que vous pensiez également, parce que c'est une autre information importante, aux horaires d'ouverture et de fermeture de votre structure. Bien évidemment, ça ne va pas être le même cas pour des familles qui résident et qui travaillent dans la commune que pour des familles qui résident dans une commune et vont travailler dans une autre commune. Il y a du temps de trajet qu'il va falloir prendre en considération. Donc un élargissement des heures d'ouverture et de fermeture en conséquence. D'accord? Donc ça, c'est important. N'hésitez pas à penser à cette étude de besoin pour le trajet domicile-travail, travail-domicile, et également lorsque vous allez avoir des retours, ou lorsque dans les questionnaires vous allez demander l'heure d'ouverture souhaitée et l'heure de fermeture souhaitée, prenez-les en connaissance, ayez conscience que cet aspect est très important. Voilà, donc ça c'était les petites spécificités pour une bonne étude de besoin. Maintenant je vais rentrer dans le détail de l'étude de besoin.
comment vous allez devoir travailler pour faire cette étude de besoin. Vous allez devoir vous concentrer sur un entonnoir. Je le répète, mais lorsque vous créez une micro-crèche, toutes les démarches que vous allez réaliser, généralement, sont réalisées sous forme d'entonnoir. Je m'explique. Vous allez devoir commencer par un vaste choix pour ensuite arriver à une ou quelques communes. D'accord? Donc ça, c'est très important. Lorsque vous allez choisir des communes, vous n'allez pas vous limiter, enfin ça c'est un conseil que je donne à mes porteurs de projets, vous n'allez pas vous limiter à une seule commune. Vous allez choisir de réaliser votre projet sur 3 à 5 communes. Donc vous allez sélectionner 3 à 5 communes pour réaliser votre projet. Pourquoi 3 à 5 communes? Eh bien, sur les 3 à 5 communes que vous allez sélectionner, il y a peut-être des communes qui ne vont pas vouloir de votre projet. Alors, effectivement, comme je l'entends souvent, l'avis de la mairie n'est qu'un avis consultatif. C'est-à-dire que la mairie ne peut pas vous refuser de créer une microcrèche privée sur sa commune. Maintenant, je ne recommande pas de réaliser cette démarche de création de microcrèche sur une commune qui ne souhaite pas la venue de votre microcrèche. Parce que ça peut poser des problèmes, ça va vous engendrer des dysfonctionnements pour les permis de construire, etc. Donc ça, je ne le recommande pas, mais vous pouvez quand même persister et le faire. C'est votre choix. Donc, lorsque vous avez sélectionné les communes, vous allez présenter votre projet à ces 3 ou 5 communes et à la fin, vous saurez combien de communes sont en mesure de recevoir positivement votre projet. D'accord ? Une fois que vous avez les noms et les situations de ces communes, vous allez savoir si ces communes sont autonomes ou si ces communes font partie d'une communauté de communes ou d'agglomération, etc. Donc à partir de là, si la commune ou les communes que vous avez sélectionnées sont autonomes, eh bien vous allez pouvoir faire... Alors après, c'est une question de distance. Si vous avez des communes autonomes, mais qui sont dans un périmètre de 15 km, alors ça, je vais vous demander de le noter, c'est très important. Si vous avez sélectionné 3 communes, ou 4 communes, ou 5 communes, qui sont autonomes, c'est-à-dire qui ne font pas partie d'une communauté de communes, d'une agglomération de communes, etc., eh bien, vous allez pouvoir réaliser, si elles sont dans un périmètre de 15 km, vous allez pouvoir réaliser une étude de besoin avec le centre de votre étude positionné au centre de ces 5 communes. Et lorsque vous allez lancer, moi c'est ce que je fais, l'étude de besoin par le biais d'Internet, par le biais de Facebook avec de la pub Facebook, eh bien vous allez délimiter le secteur sur 15 ou à 17 km. Et à partir de là, toute l'étude que vous allez mener, eh bien vous allez toucher les 5 communes que vous avez sélectionnées. Et à partir du moment où vous avez sélectionné ces 5 communes, eh bien, la pub Facebook va réaliser son travail, va travailler pour vous, et en fonction de ce que je vous disais avant, du travail domicile, domicile-travail, du lieu d'implantation, du lieu de résidence, du choix de l'ouverture, de la fermeture, eh bien, tout simplement, vous allez avoir des secteurs, en fait, des secteurs d'implantation qui vont se dessiner en fonction des routes que les familles vont emprunter pour aller travailler, pour rentrer à leur domicile, etc. Et c'est à ce moment-là que ça devient très intéressant, parce que vous allez, en fonction de tous les retours, pouvoir pointer du doigt plusieurs petits secteurs où vous allez tout simplement pouvoir rechercher un local. Et vous l'aurez compris, cette étude de besoin va vous permettre également de trouver les communes sur lesquelles il sera le plus avantageux de s'installer. Et c'est de cette manière que vous allez sélectionner en quelque sorte la commune d'implantation.
Ça ne veut pas dire que vous trouverez plus facilement un local, parce que bien évidemment, dans notre projet de création de microcrèche, l'occasion fait le larron. C'est généralement, on va dire, dans de nombreux cas, c'est le local qui désignera le positionnement sur telle commune. Mais en travaillant sous forme d'entonnoir, on arrive facilement à sélectionner des communes, à sélectionner des secteurs grâce à l'étude de besoin, et à partir de là, sélectionner un local qui sera en mesure de répondre à nos attentes. Donc, comme je vous l'ai dit, ça c'était pour des communes qui sont autonomes. Elles sont autonomes, elles ne dépendent de personne, et elles sont dans un périmètre de 15 km. Maintenant, si vous avez des communes qui sont à plus de 15 km d'écart, eh bien là, il va falloir faire des études de besoin pour chaque commune. Donc là, c'est beaucoup plus long, puisqu'elles ne font pas partie d'une communauté de communes, donc il va falloir tout simplement faire une étude de besoin par commune. C'est très important. Et en fonction de tout cela, vous allez sélectionner les communes qui seront en mesure d'accueillir votre structure de la meilleure des manières. Maintenant, nous allons partir sur l'hypothèse où les communes que vous avez sélectionnées font partie d'une communauté de communes ou de plusieurs communautés de communes. Et donc là, à partir de là, eh bien, vous allez devoir demander à la communauté de communes, dans un premier temps, si l'opportunité de créer une microcrèche sur la communauté de communes est avérée. Si c'est le cas, eh bien, c'est une très bonne chose parce que vous allez pouvoir demander à la communauté de communes où il serait bon de vous installer avec des statistiques que la communauté de communes va pouvoir vous transmettre. Et à partir de là, eh bien, votre travail sera plus facile puisque votre étude de besoin, vous allez la faire par Facebook grâce à la pub comme d'habitude, mais cette fois-ci, tout simplement sur le potentiel de 15 km, mais autour de l'endroit que la communauté de communes vous aura transmis. Je prends mon cas personnel. Dans la communauté de communes où j'ai voulu créer, avec mon associé, où nous avons voulu créer, eh bien, on nous a demandé de nous installer dans un endroit de la communauté de communes. Eh bien, à partir de là, j'ai lancé mon étude de besoin dans un périmètre de 15 km, mais en partant cette fois-ci du centre de la commune que l'on m'a demandé d'intégrer. Voilà. Donc à partir de là, lorsque, bien évidemment, il y a une communauté de communes, il va vous falloir l'accord de la communauté de communes et les conseils de la communauté de communes. Donc, sachez également que lorsqu'on dépend d'une communauté de communes, eh bien, l'aspect petite enfance peut être géré par la communauté de communes, par une commune spécifique, ou alors l'aspect petite enfance peut être laissé aux communes, à toutes les communes. Donc il va vous falloir savoir si le pôle petite enfance est géré par la communauté de communes et par une commune précise, ou si cet aspect petite enfance est laissé à chaque commune pour que celle-ci puisse gérer son aspect petite enfance, chacune de leur côté. Donc ça, c'est important de le savoir. Et c'est important de poser la question immédiatement. Donc l'entonnoir, c'est ça. C'est savoir si les communes font partie d'une communauté de communes afin de pouvoir ensuite descendre dans l'entonnoir et privilégier une commune. Lorsque les plusieurs communes qui ne font pas partie d'une communauté de communes et qui sont autonomes, eh bien, sont éloignés de moins de 15 km, vous pouvez réaliser cette étude de besoin grâce à une publicité Facebook en privilégiant toujours les accès routiers domicile-travail, travail-domicile. Et ainsi, vous trouverez les meilleures implantations possibles pour créer votre microcrèche. Bien évidemment, je le répète, lorsque vous allez choisir vos communes, entre 3 et 5, assurez-vous que ces communes sont à même d'accueillir votre future microcrèche. Je ne conseille pas, alors je ne vais pas le déconseiller,
fortement, mais je ne vous conseille pas de vous implanter sur une commune dans laquelle le maire n'accepte que très difficilement l'idée de créer une microcrèche sur sa commune. Alors ça peut être pour des raisons politiques, ça peut être pour des raisons de fait qu'ils ne connaissent pas les microcrèches. Ça peut être aussi des raisons comme celle de vouloir garder les assistantes maternelles en priorité. Et là, c'est de l'électorat, hein, pur et dur. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Mais surtout, n'hésitez pas à aller voir ailleurs si la commune est contre votre projet. Ça sera toujours plus simple pour vous pour les démarches suivantes. Voilà les amis, ça fait 25 minutes avec quelques problèmes techniques. J'espère que cette première vidéo sur l'étude de besoin, sur l'implantation et les petits points, on va dire, obligatoires et très très importants de l'étude de besoin, eh bien, vous aurez pu prendre conscience de tout cela. N'hésitez pas à me laisser des messages aussi pour les prochaines vidéos que je vais réaliser. Comme je l'ai dit, je vais essayer de faire une vidéo par jour pendant un quart d'heure, 20 minutes pour essayer, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes techniques, pour avancer et essayer de faire, on va dire, du contenu durant une semaine et vous aider au maximum dans vos démarches. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que cette semaine sera prolifique. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me laisser des commentaires pour me dire quel sujet vous souhaitez aborder. Et à partir de là, on en discutera tous ensemble avec grand plaisir dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre confiance. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.